Bonjour à tous, je suis Aquane, bienvenue à la Fontaine de la Sagesse. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous l'impression que notre corps est comme une vieille machine qui a été utilisée pendant des décennies, qui se bloque et grince de temps en temps ? Même après une longue nuit de sommeil, vous vous réveillez toujours épuisé et vaseux, ou votre estomac semble trop sensible et vous vous sentez ballonné et inconfortable après avoir mangé quoi que ce soit. Au changement de saison, vous commencez à tousser et à avoir le nez qui coule avant les autres autour de vous. Si vous ressentez ces symptômes, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'au bout. La solution à votre santé pourrait se cacher dans cet objet familier, mais souvent mal compris, de votre cuisine. Il s'agit de ce pot de miel doux et doré. Je sais que beaucoup de gens se posent deux grandes questions quand ils entendent le mot miel. La première est: Aquane ne me ment pas, le miel, n'est-ce pas juste du sucre? Manger du sucre est mauvais pour la santé et fait grossir. La deuxième préoccupation et la plus courante est: il y a tellement de faux miel sur le marché. Comment savoir si ce que j'ai acheté est vrai ou faux? S'il est fait avec du sirop aromatisé, ne serait-ce pas pire de dépenser de l'argent pour finir par ingérer une grande quantité d'additifs chimiques? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je comprends parfaitement vos préoccupations. Pour être honnête, c'était aussi mes propres doutes. Alors aujourd'hui, je vais non seulement réhabiliter le miel et vous expliquer la différence entre un bon miel véritable et le sucre ordinaire, mais je vous apprendrai aussi à distinguer facilement le vrai miel pur avec vos yeux et vos mains, afin que chaque centime que nous dépensons en vaille la peine. Entrons maintenant dans le sujet du jour. Quels sont les effets incroyables de cette petite cuillère de miel? Premièrement, je pense que le plus important pour les gens modernes est d'améliorer la qualité du sommeil pour pouvoir dormir toute la nuit. Beaucoup d'entre nous pensent que dormir signifie simplement s'allonger et laisser le corps se reposer. En fait, ce concept n'est qu'à moitié vrai. Quand nous dormons, le corps est très occupé, surtout notre foie. Il est comme l'ingénieur en chef de l'équipe de nuit de notre corps. Pendant que nous nous reposons, il travaille d'arrache-pied pour effectuer diverses tâches de réparation, détoxifier les déchets métaboliques, créer de nouvelles enzymes et réguler la glycémie. Ce sont tous des projets qui consomment énormément d'énergie. Alors, d'où vient le carburant du foie? Il provient du glycogène converti à partir des aliments que nous mangeons pendant la journée. La question est la suivante: si nous dînons trop peu ou si nous mangeons les mauvais aliments, les réserves de carburant du foie risquent de ne pas durer jusqu'à l'aube. Vers 3 ou 4 heures du matin, le dépôt de carburant s'épuise. Une fois que le foie est en tension, le corps active le mécanisme de réponse d'urgence pour sécréter de l'adrénaline, une hormone du stress. Sa fonction est de nous réveiller de notre sommeil profond. C'est pourquoi de nombreuses personnes se réveillent toujours à une heure fixe, puis ont des palpitations, des sueurs, et leur esprit commence à divaguer. Ensuite, elles fixent le plafond jusqu'à l'aube. C'est pas que vous souffrez d'insomnie, mais votre corps crie à l'aide: patron, je suis à court de carburant. C'est à ce moment-là que le miel joue le rôle de meilleur coéquipier. Le glucose et le fructose qu'il contient sont les monosaccharides les plus naturels et de la plus haute qualité que le corps peut absorber directement sans aucun effort. Environ une demi-heure à 1 heure avant de vous coucher, vous pouvez utiliser de l'eau tiède, environ 40 degrés, pour y diluer une cuillère à café de miel et la boire lentement. Cette énergie douce reconstituera très régulièrement le dépôt de carburant de votre foie, lui permettant de travailler en toute sécurité et de manière stable toute la nuit. Le foie n'a pas besoin de demander de l'aide et l'adrénaline ne vient pas perturber votre cerveau. Vous pouvez donc entrer en toute sécurité dans le sommeil réparateur le plus profond. De plus, le miel a une capacité encore plus étonnante. Il peut aider notre cerveau à produire un neurotransmetteur appelé sérotonine. Cette sérotonine est scientifiquement appelée par les scientifiques l'hormone du bonheur, capable de nous faire sentir détendus et heureux. La nuit, le corps convertira intelligemment cette sérotonine en l'hormone clé mélatonine pour nous aider à nous endormir. Vous voyez à quel point ce processus est naturel et sage. C'est pas comme les somnifères qui vous assomment et vous forcent à vous déconnecter. Au contraire, c'est comme un hypnotiseur doux qui vous aide délicatement à activer l'interrupteur du sommeil de votre corps. Cette méthode vaut particulièrement la peine d'être essayée par les femmes en ménopause qui ont souvent du mal à dormir en raison des fluctuations hormonales, ou par certains employés de bureau stressés qui sont sujets à un sommeil léger et à des rêves excessifs. Si vous êtes aussi souvent des amis tourmentés par des problèmes de sommeil, veuillez laisser un message ci-dessous: je veux bien dormir. Travaillons ensemble pour retrouver la qualité du sommeil.
Après avoir parlé du sommeil, examinons le deuxième effet étonnant, réguler les intestins et l'estomac pour créer un environnement interne sain. Les intestins et l'estomac sont le fondement de notre santé, mais les gens modernes vivent à un rythme effréné et mangent souvent à des heures irrégulières, ce qui rend les maux d'estomac, les ballonnements, la constipation et le reflux gastro-œsophagien monnaie courante. Ne sous-estimez pas ces problèmes. Les intestins et l'estomac ne sont pas seulement des organes digestifs, mais aussi le plus grand système immunitaire de notre corps. Plus de 70% des cellules immunitaires y vivent. C'est pourquoi on dit, si l'on prend bien soin de ses intestins, toutes les maladies s'éloigneront. Le miel est comme un expert en réparation gastro-intestinale à cet égard. Premièrement, en ce qui concerne l'estomac, de nombreuses études ont confirmé que le miel possède des ingrédients antibactériens naturels qui peuvent inhiber l'activité du fameux Helicobacter pylori. Cette mauvaise bactérie est très agaçante et constitue le principal responsable des gastrites chroniques et des ulcères gastriques. Boire du miel formera un film protecteur naturel sur la paroi de l'estomac pour amortir l'irritation de l'acide gastrique sur celle-ci. Donc, si vous vous réveillez le matin avec un goût amer dans la bouche et que vous rôtez facilement, vous pouvez essayer de boire un verre d'eau tiède au miel à jeun une demi-heure avant le petit déjeuner pour réveiller doucement votre système digestif. De plus, le miel est un favori des bonnes bactéries de l'intestin. Les oligosaccharides qu'il contient sont une sorte de prébiotiques. En termes simples, c'est la nourriture pour les probiotiques de vos intestins. Si vous les nourrissez, ils deviendront forts et se reproduiront pour former une immense armée qui prendra le territoire des mauvaises bactéries. Avec plus de bonnes bactéries, non seulement votre transit intestinal deviendra plus régulier, mais votre immunité sera également améliorée, vous rendant moins sujet aux allergies et aux rhumes, et même votre humeur s'améliorera. C'est parce qu'il existe une ligne directe entre les intestins et le cerveau, appelée l'axe intestin-cerveau. Quand les intestins sont à l'aise, le cerveau ne sera pas si anxieux. Ainsi, une cuillère de miel chaque jour, c'est comme engager un jardinier pour vous aider à prendre soin du jardin de votre estomac, permettant aux bonnes bactéries de s'épanouir et aux mauvaises de n'avoir nulle part où se développer. Ensuite, le troisième point pourrait bouleverser l'imagination de beaucoup de gens, anti-inflammatoire et antioxydant pour retarder le vieillissement du corps. Quand vous entendez anti-âge, vous pensez peut-être immédiatement à divers produits de soins de la peau coûteux. En fait, le véritable anti-âge vient de l'intérieur. La raison pour laquelle notre corps vieillit, développe des taches et des rides et notre force physique se détériore, c'est qu'il y a trop de radicaux libres dans le corps. Que sont les radicaux libres? Vous pouvez les imaginer comme de petits méchants produits par le métabolisme de notre corps. Ces petits méchants sont très instables et vont courir partout dans notre corps, attaquant nos cellules saines et provoquant une oxydation. Ce processus est comme le fer qui rouille après avoir été laissé longtemps et les pommes qui jaunissent une fois coupées. L'inflammation chronique à long terme et le stress oxydatif dans le corps sont le début de toutes les maladies chroniques et du vieillissement. Alors que pouvons-nous faire? Nous avons besoin d'antioxydants. Pour faire face à ces petits méchants, le vrai miel pur est un trésor de antioxydants. Il contient des dizaines de polyphénols et de flavonoïdes provenant des plantes. Ces ingrédients sont comme des nettoyeurs dans le corps qui peuvent aider à neutraliser ces radicaux libres et à protéger l'ADN de nos cellules contre les dommages. C'est l'équivalent de construire un pare-feu pour vous au niveau cellulaire. De nombreuses études médicales étrangères, comme celles menées en Iran et en Égypte, ont même découvert que certains ingrédients actifs du miel ont des effets auxiliaires potentiels pour inhiber la croissance de certaines cellules cancéreuses. Bien sûr, Aquin tient à souligner ici que le miel n'est pas un médicament et ne peut pas guérir le cancer. Cependant, de nombreux nutritionnistes recommanderont aux patients atteints de cancer d'utiliser le miel avec modération pour compléter leur alimentation lorsqu'ils subissent des effets secondaires importants de la chimiothérapie, tels que des muqueuses buccales douloureuses et une incapacité à manger. Il peut apaiser l'inconfort des muqueuses et améliorer la force physique. Pour la plupart d'entre nous, si nous consommons régulièrement un peu de bon miel sur une longue période, nous constaterons que notre teint s'améliorera vraiment. L'hydratation et l'élasticité de la peau augmenteront également. C'est plus fondamental que d'appliquer n'importe quel produit de soin. À ce stade, de nombreuses personnes atteintes de diabète ou d'hyperglycémie doivent être en sueur. Aquin vous avez parlé de tant d'avantages, mais le miel est sucré.
les gens comme nous peuvent-ils vraiment en manger? Ne vous inquiétez pas, les experts ont déjà réfléchi à cette question pour nous. La réponse est oui, mais il y a certainement des méthodes et des conditions. C'est un mythe très critique à déconstruire. Oui, le miel est sucré, mais sa douceur est complètement différente du sucre raffiné, des gâteaux, biscuits et boissons sucrées que nous consommons habituellement. Manger du sucre raffiné fait monter notre glycémie en flèche. Elle atteint un pic en un instant puis redescend rapidement, ce qui impose un fardeau énorme au corps. Les sucres du miel naturel sont principalement le glucose et le fructose qui peuvent être rapidement absorbés par le corps. Cependant, comme il est également riche en divers enzymes, vitamines, minéraux et antioxydants que nous avons mentionnés précédemment, ces précieux nutriments peuvent aider à augmenter la sensibilité de l'insuline, permettant au sucre sanguin d'entrer plus facilement dans les cellules pour être utilisé. D'ailleurs, des experts comme la docteure Catherine Solano soulignent que pour les patients atteints de prédiabète ou de diabète léger, une consommation appropriée de miel naturel à long terme peut en fait aider à abaisser la glycémie à jeun et les valeurs d'hémoglobine glyquée. La clé réside dans les deux mots approprié et accompagnement. Les experts recommandent que la portion quotidienne ne dépasse jamais une petite cuillère à café, environ 5 à 7 grammes. Et il est préférable de ne pas le consommer seul à jeun. Vous pouvez l'ajouter à un yaourt nature sans sucre avec des flocons d'avoine ou le consommer avec une poignée de noix. Utilisez les protéines et les fibres alimentaires des aliments pour ralentir la vitesse à laquelle la glycémie augmente. Bien sûr, si vous êtes diabétique, il est préférable d'en discuter avec votre médecin ou votre nutritionniste avant d'essayer et de surveiller votre réponse glycémique après en avoir mangé. C'est la manière la plus sûre. Tant que nous utilisons la bonne méthode, nous pouvons également profiter d'un peu de douceur naturelle sur la voie du contrôle de la glycémie. Le cinquième avantage est lié à notre système cardiovasculaire. Protéger votre système cardiovasculaire et être une personne sans âge. Les maladies cardiovasculaires sont le plus grand tueur de la santé des personnes d'âge moyen et des personnes âgées à Taïwan. L'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie arrivent souvent silencieusement. Au moment où nous les découvrons, elles sont souvent très graves. En fait, l'alimentation quotidienne et l'entretien sont très importants. Les antioxydants contenus dans le miel ne sont pas seulement anti-âge, ils peuvent aussi empêcher le mauvais cholestérol de notre sang de s'oxyder. Vous pouvez considérer le mauvais cholestérol comme un camion à ordures. S'il est oxydé, il devient très collant et adhère facilement aux parois de nos vaisseaux sanguins. Avec le temps, les vaisseaux sanguins durcissent et se bouchent. Les antioxydants du miel peuvent empêcher ce processus d'oxydation de se produire. En même temps, le miel peut également aider à augmenter le niveau de bon cholestérol. Le bon cholestérol est comme un éboueur dans les vaisseaux sanguins, spécifiquement chargé de nettoyer les déchets sur les parois des vaisseaux. Ce va-et-vient peut garder nos vaisseaux sanguins propres et élastiques. De plus, le miel est riche en un minéral naturel, le potassium. Le potassium aide à dilater les vaisseaux sanguins et à stabiliser la pression artérielle, ce qui peut réduire la charge sur notre cœur. De nombreux amis âgés sentent que leurs mains et leurs pieds froids se sont améliorés et que leur morale est meilleure après avoir bu une cuillère de miel chaque jour. C'est la preuve d'une amélioration de la circulation sanguine périphérique. Bien sûr, si vous prenez des médicaments anticoagulants comme l'aspirine, vous devriez d'abord consulter un médecin car le miel a également un léger effet anticoagulant. Le sixième point est de renforcer notre bouclier immunitaire. Dans l'ère post-épidémique, tout le monde connaît l'importance de l'immunité. Le miel est le régulateur immunitaire naturel le plus facilement accessible. Les vitamines C du groupe B ainsi que le zinc et le sélénium qu'il contient sont toutes des munitions essentielles pour que l'armée immunitaire puisse se battre. Lorsque vous sentez votre gorge un peu irritée et que vous êtes sur le point d'attraper un rhume, préparez rapidement une tasse d'eau tiède au miel et au citron ou un thé au miel et au gingembre, ce qui peut être très efficace pour soulager les premiers symptômes et tenir le virus à distance. En parlant de thé au miel et au gingembre, je dois faire une mention spéciale. C'est le mystère du titre de la vidéo d'aujourd'hui. Quelle est exactement cette chose à ajouter au miel ? La réponse est l'ingrédient de cuisine le plus courant, le gingembre. Ces deux ingrédients combinés sont vraiment efficaces pour soulager la toux, humidifier la gorge et réduire les mucosités. C'est pas juste Aquan qui parle en l'air, c'est une sagesse diététique transmise par nos ancêtres et reconnue par de nombreux médecins. Pensez-y, le gingembre, en particulier le vieux gingembre, est chaud et piquant.
En médecine traditionnelle chinoise, il a l'excellent effet de disperser le vent froid, réchauffer l'estomac, réduire les mucosités et soulager la toux. En termes simples, il aide notre corps à dissiper le froid et à se réchauffer, tout en aidant à fluidifier les mucosités collées dans notre gorge, les rendant plus faciles à expectorer. Quant au miel, nous avons mentionné plus tôt qu'il a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires naturelles. Il est très épais et lorsque vous le buvez, c'est comme appliquer un doux film protecteur sur la muqueuse de la gorge sèche et enflammée, ce qui peut immédiatement soulager la sensation de toux irritante. Donc, quand ces deux choses sont combinées, l'une est responsable de réchauffer le corps et de dissiper le froid pour dissoudre les mucosités profondes, et l'autre est responsable de calmer, donc d'apaiser et de réparer la muqueuse de surface. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas une combinaison parfaite? Ici, Aquan va vous apprendre la manière la plus simple et la plus efficace de préparer une boisson contre la toux au miel et au gingembre. Vous pouvez l'essayer lorsque vous sentez un mal de gorge ou que vous avez déjà commencé à tousser. Préparez d'abord un petit morceau de vieux gingembre de la taille d'un pouce environ. Lavez-le bien et ne l'épluchez pas, car la peau du gingembre est également très efficace. Ensuite, utilisez un pilon pour moudre le vieux gingembre en pâte de gingembre. Si vous n'avez pas de pilon, vous pouvez aussi l'écraser avec le dos d'un couteau. L'essentiel est de permettre au jus de gingembre d'être entièrement libéré. Ensuite, mettez la pâte de gingembre ou le gingembre écrasé dans une tasse et versez environ 200 ml d'eau bouillante. Couvrez ensuite et laissez infuser pendant 5 à 10 minutes. Cette étape est très importante pour permettre au gingérol et aux autres ingrédients actifs du gingembre de se dissoudre dans l'eau chaude. La dernière étape et la plus critique est d'attendre que le thé au gingembre refroidisse légèrement jusqu'à ce qu'il soit tiède au toucher, autour de 40 à 50 degrés. À ce moment, ajoutez 1 à 2 cuillères à café de miel pur selon votre préférence de douceur et mélangez bien. Vous devez vous rappeler que le miel ne doit surtout pas être mélangé à de l'eau bouillante. Sinon, les enzymes et les substances actives les plus précieuses qu'il contient seront détruites et l'effet sera considérablement réduit. Voilà une tasse de thé au miel et au gingembre chaude, douce et légèrement épicée. Vous pouvez en boire le matin et le soir. Buvez-la lentement et laissez le thé infuser quelques secondes dans votre gorge. Vous sentirez un courant chaud descendre de votre gorge à votre estomac. L'irritation de la toux sera immédiatement soulagée. N'est-ce pas plus sûr et plus naturel que de prendre certains sirops contre la toux synthétique ? Le 7e point concerne les soins bucco-dentaires auxquels beaucoup de gens ne pensent pas. Nous pensons tous que les sucreries abîment les dents, mais le miel est une exception car ses propriétés antibactériennes naturelles peuvent inhiber les bactéries responsables des caries et des maladies parodontales. De nombreux chanteurs et enseignants professionnels utilisent l'eau tiède au miel comme leur arme secrète pour protéger leur gorge. Elle hydrate les cordes vocales et apaise les démangeaisons. Enfin, le miel est aussi un stabilisateur d'humeur. Il aide le cerveau à sécréter de la sérotonine, ce qui nous aide à nous détendre et à nous sentir heureux, combattant l'irritabilité et la dépression inexplicable qui affligent parfois les amis plus âgés. Après avoir discuté de tant d'avantages magiques du miel, nous arrivons enfin à la question la plus pressante. Comment le choisir, le consommer et le conserver? Et surtout, comment éviter d'acheter des contrefaçons? Tout d'abord, comment choisir un pot de miel pur et authentique? Aquan partage quelques conseils d'experts. Premièrement, lisez l'étiquette. C'est le principe le plus fondamental. Les ingrédients sur l'emballage du produit doivent indiquer 100% miel pur. S'il est écrit sirop saveur miel, sirop d'érable et autres, ce sont définitivement des faux. Vous pouvez également choisir du miel étiqueté monofloral, comme le miel de longan ou le miel de litchi. Cela indique généralement une qualité plus pure. Il est préférable de choisir des produits qui ont passé les inspections des normes nationales et qui ont des marques de certification ou des produits d'agriculteurs locaux que vous connaissez et en qui vous avez confiance. C'est le moyen le plus fiable de garantir la qualité. Deuxièmement, regardez l'apparence et la texture. Retournez le pot de miel. Le miel pur coulera lentement en raison de sa faible teneur en eau, tandis que le faux miel est généralement plus liquide et coule rapidement. De plus, la mousse du miel pur est très fine et dure longtemps. La mousse du faux miel est généralement plus grosse et disparaît rapidement. Le 3e point et le plus important est observer la cristallisation. C'est vraiment là que la plupart des gens se trompent. Beaucoup de gens voient des cristaux blancs durs au fond du miel et pensent que le sucre a tourné, alors ils le jettent. C'est un énorme gaspillage. Je vous le dis, c'est la meilleure preuve d'un miel pur, car le glucose du miel cristallise facilement lorsque la température est relativement basse, environ 13 à 14 degrés.
C'est un phénomène physique très normal. Au contraire, le faux miel à base de sirop de fructose ne cristallisera pas, peu importe comment vous le congelez. Donc la prochaine fois que vous verrez des cristaux, vous devriez être heureux car cela signifie que vous avez acheté un bon produit. Alors comment le consommer une fois rentré à la maison ? Pour un effet optimal, au réveil le matin à jeun, préparez une tasse d'eau au miel avec de l'eau tiède à moins de 40 degrés pour nettoyer vos intestins et réveiller votre corps. 1 heure avant de vous coucher le soir, préparez une tasse de lait chaud au miel ou d'eau au miel pour bien dormir. Rappelez-vous que la température de l'eau ne doit pas être trop élevée. Si l'eau bouillante est versée dessus, les enzymes et les substances actives les plus précieuses qu'il contient seront détruites. Alors vous ne boirez vraiment que de l'eau sucrée. Environ 1 à 2 cuillères à café par jour suffisent amplement. En manger plus ne vous apportera aucun bénéfice. Enfin, comment le conserver ? Très simple. Il suffit de le mettre dans un coin frais et sec de la maison, à l'abri du soleil. Il n'a absolument pas besoin d'être réfrigéré. Le mettre au réfrigérateur ne fera qu'accélérer sa cristallisation et le rendra dur, difficile à prélever. De plus, chaque fois que vous en prenez, vous devez utiliser une cuillère propre et sèche. Elle ne doit pas être en contact avec de l'eau ou de la salive, sinon le miel se détériorera facilement. S'il est correctement conservé, un pot de miel pur peut facilement durer 2 ou 3 ans. Chers amis, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui dans l'espoir de dissiper vos idées fausses passées sur le miel. C'est pas une panacée, mais c'est en effet un cadeau de la nature à la fois très doux et puissant. Si vous trouvez la vidéo d'aujourd'hui utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo d'Aquan et à la partager avec toute votre famille et vos amis. Vos petites actions peuvent aider plus de gens à acquérir des connaissances sur la santé. Vous êtes également invité à partager vos propres expériences ou questions sur l'utilisation du miel dans la section des commentaires. Apprenons ensemble. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. À la prochaine fois.